Soyez les bienvenus sur motostation.com. Aujourd'hui, nous vous présentons la BMW F900R et en plus, vous aurez la possibilité d'accéder à son essai, et un vrai essai, pas un essai de 15 minutes. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Pourquoi vous parler aujourd'hui de la BMW F900R? C'est tout simplement la nouveauté de l'année pour la marque allemande. Regardez cette petite sortie papier. C'est le top 50 des ventes chez les plus de 50 cm3. Surligné en jaune, ce sont les roadsters de 500 cm3 et plus. Vous vous rendez compte de l'importance donc de cette catégorie au sein du marché. Et BMW n'avait pas réellement d'offres sur cette catégorie. Alors avec la F900R, le constructeur allemand s'y invite et compte bien gagner des parts de marché. Stratégiquement, BMW a mis le paquet. Pourquoi? Parce que cette F900R arrive sur le marché en version 105 chevaux standard, mais aussi en version 95 chevaux, et donc elle sera éligible à la catégorie A2. BMW n'a oublié personne. Vous vous souvenez peut-être de la F800R, c'était le précédent roadster mid-size chez BMW. Assez atypique avec son regard asymétrique, très BMW. Mais pour 2020, la Bayerische Motorenwerke a dessiné une moto beaucoup plus moderne et beaucoup plus en phase finalement avec le marché et les roadsters japonais ou européens. Alors si l'allure générale est bien plus contemporaine, bien sûr, la F900R reste une BMW fidèle donc à certains aspects pratiques. Et on le voit immédiatement notamment avec la selle biplace accueillante pour le passager et qui comporte toujours des poignées de maintien. La qualité perçue d'ensemble est assez remarquable. BMW a soigné les détails très visuels. Bien sûr, on retrouve un tableau de bord TFT couleur, c'est assez inédit dans la catégorie, un beau phare à LED, des belles pièces assemblées, un beau bras oscillant, c'est valorisant, même si c'est vrai qu'il y a forcément des petits détails qui nous choquent un peu, de la grosse visserie au niveau des supports moteurs, des très imposants ressorts au niveau des béquilles, c'est un petit peu dommage. Vous avez sans doute lu notre essai sur motostation.com. Alors dans les grandes lignes techniques, sachez que cette F900R hérite d'un tout nouveau moteur inédit, conception BMW. C'est un 895 cm3 bicylindre parallèle calé à 270 degrés. Il est assemblé à l'étranger, chez Lonsin, pour des raisons de logistique. Détail important, comme je vous l'ai déjà dit, il développe 105 chevaux, version standard Europe, ou 95 chevaux, que l'on peut brider ensuite à 47,5 chevaux, et donc éligible à la catégorie A2. Dans l'esprit, BMW a une démarche intéressante avec cette F900R, parce que en apportant des équipements qui ne figurent pas forcément dans la catégorie des roadsters entre 500 et 1000 cm3, eh bien BMW élève le niveau de cette catégorie et de ce roadster en particulier. De série, on a donc un mode de pilotage Road et Rain, l'ABS, l'antipatinage ASC, l'écran TFT couleur, et on a aussi une application pour la connectivité avec son smartphone. En option, on accède au mode de pilotage Pro, Dynamic Pro, un ABS Pro qui prend en compte le degré d'inclinaison de la moto, le Dynamic Traction Control, donc plus évolué, plus sportif. On a aussi la possibilité d'avoir le Dynamic ESA sur la suspension arrière uniquement, le shifter et l'éclairage adaptatif qui va éclairer le bord des virages. Vous le voyez, avec tous ces équipements, la F900R est finalement bien plus qu'un roadster basique standard. Certes, il faut soit piocher dans la longue liste des options ou dans les packs, mais en définitive, on peut avoir une 900 homologuée potentiellement A2 qui peut être équipée comme une 1200 ou une 1300. En tarif standard, la BMW s'affiche à 8 870 € et full pack, on peut évidemment dépasser les 11 000 €, 11 380 €, 11 400 € en fonction des différentes peintures. Mais dès la version de base, l'équipement est assez suffisant pour remplir les besoins du quotidien. Et surtout, BMW lance cette moto avec une offre de financement à 99 € sans apport, très agressive d'un point de vue commercial vis-à-vis de la concurrence. Tout cela en fait une moto vraiment très intéressante pour le marché et pour la catégorie du roadster. BMW va jouer les troubles faits avec cette nouvelle F900R. Elle va s'adresser à tous les propriétaires de roadsters japonais, classiques, les Z, les MT-09, les MT-07 qui veulent monter en gamme. Peut-être que, vu son équipement plus élevé grâce à toutes les options, elle va peut-être intéresser aussi des propriétaires qui vont redescendre finalement, cylindrée, puisqu'elle peut bénéficier de toutes les options modernes. Alors, c'est vraiment une moto intéressante. Peut-être que vous êtes curieux, peut-être que vous êtes très intéressé. Dans ce cas, je vous invite à vous inscrire sur le formulaire dédié qui vous donnera l'accès
à l'essai de cette moto. Nous allons ensuite procéder à un tirage au sort et vous pourrez être l'heureux chanceux pour disposer de cette moto prêtée par le constructeur pour une durée jusqu'à 7 jours. Nous vous demanderons bien sûr en retour une petite interview, une petite photo pour débriefer de votre expérience d'essai. Alors vous êtes curieux, vous êtes intéressé, foncez, inscrivez-vous.